Jusqu'à 9h30, les matins luxe avec Donia Hachem et Rachid Mbarki. Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans les Matins Luxe. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Leïla Slassis, nouvelle présidente de la Fondation marocaine de l'éducation pour l'emploi, également fondatrice du cabinet Afrique Advisors. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous accédez à la présidence de cette fondation pour un mandat de 3 ans jusqu'à janvier 2027. Précisons tout d'abord que vous la connaissez bien puisque vous en étiez la vice-présidente lors du dernier mandat. Pour commencer cet échange, peut-être quel bilan dressez-vous des dernières années passées à œuvrer pour l'éducation et l'emploi des jeunes, véritable enjeu, on va dire, pour la croissance inclusive et durable du Maroc? Un bilan extrêmement positif de l'activité de l'association. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique et œuvrons depuis 2008 à l'insertion professionnelle des jeunes en recherche d'emploi, des jeunes de 18 à 35 ans que nous insérons. Notre bilan est extrêmement positif et très encourageant puisque nous accélérons depuis ces dernières années nos formations et nos insertions professionnelles. Nous avons depuis 2008 formé plus de 77 000 jeunes au Maroc et en avons inséré un très grand nombre. Nous augmentons massivement nos partenariats, aussi bien avec les bailleurs de fonds qu'avec nos partenaires employeurs. Voilà, donc nous avons des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Une association qui aujourd'hui est leader dans la région sur la question de l'employabilité des jeunes et une équipe formidable qui œuvre au quotidien. Alors justement, qui sont ces jeunes que vous formez, puisque vous dites 18-35 ans? À 18 ans, le jeune est censé avoir suivi un parcours scolaire, ne serait-ce que voilà, quels sont ces jeunes justement qui suivent des formations au sein de votre fondation? Alors, ils ont des profils extrêmement variés, mais ont en commun donc cet âge. Et puis c'est tout. Nous ne sommes pas regardant sur le type de parcours qu'ils ont suivi avant de taper à la porte de la fondation pour bénéficier de l'une de nos formations. Je rappelle qu'elles sont évidemment gratuites pour les jeunes. Aujourd'hui au Maroc, un jeune sur 4 est chômeur de long terme, avec en moyenne, il lui faut 2 ans et 8 mois pour décrocher un emploi. Parallèlement, on a 30% des jeunes Marocains qui ne suivent pas d'études, qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas en formation. Les NEET. C'est les NEET. Donc effectivement, c'est la jeunesse marocaine, c'est nous, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, nos sœurs. Et dans le même temps, il y a un paradoxe dans notre pays, puisque dans le même temps, 70% des entreprises marocaines déclarent que la pénurie de ressources humaines qualifiées est le premier défi à leur croissance. Et donc nous, au sein de l'association EFE, nous cherchons précisément à apporter une solution entre ces deux branches du paradoxe, où à la fois nous avons une jeunesse qui ne trouve pas d'opportunités, et dans le même temps, nous avons des entreprises qui sont à la recherche de jeunes pour pousser leur croissance, booster leur croissance. Et le défi, c'est la compétence. Ce que nous faisons entre les deux, c'est que nous essayons d'offrir des formations courtes, principalement en soft skills, on en reparlera, qui viennent combler la formation initiale de ces jeunes pour l'adapter aux besoins des entreprises partenaires qui, derrière, peuvent les recruter. Alors, vous parlez de venir combler, on va dire, la formation initiale. Mais si ces jeunes n'ont même pas cette formation initiale? Alors, c'est une très bonne question. Nous sommes convaincus au sein de l'association EFE qu'il faut commencer très tôt la formation. Nous, on ne substitue évidemment pas aux organismes de formation, on ne se substitue pas aux universités, aux écoles. Mais nous apportons une couche qui est celle de la confiance en soi, de l'empowerment, des soft skills. Nous apportons des compétences qui aujourd'hui sont indispensables dans un monde professionnel qui est à la recherche d'agilité et qui est à la recherche plus de personnalité que de techniciens. Aujourd'hui, les techniques, on les apprend et puis elles évoluent très vite et elles sont périmées très vite. En revanche, se comporter comme un professionnel, être rigoureux, être optimiste, aller chercher des solutions être ponctuel. Ce sont des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Rédiger un CV, passer un entretien. On a une formation qui s'appelle, et qui a beaucoup de succès d'ailleurs à EFE, qui s'appelle Getting a Job is a Job.
Et on apprend, on recrute des jeunes qui sont à la recherche d'emploi et on leur apprend comment aller chercher ce travail. Chercher un travail, c'est pas aller distribuer des CV ou envoyer un mail groupé à 300 employeurs. Il y a des techniques qui s'apprennent. On va leur apprendre à cultiver leur réseau. Et donc voilà, c'est notre ambition et notre défi quotidien. Alors maintenant que vous êtes justement à la présidence de l'UFE Maroc, est-ce que votre mandat, vous comptez, on va dire, l'inscrire dans la continuité des actions accomplies jusqu'à présent? Comment est-ce que vous comptez justement poursuivre, peut-être aussi enrichir le travail de votre prédécesseur, on peut le nommer, Amine Berrada-Sonny? Absolument inscrire ce mandat dans la continuité et j'espère pouvoir faire aussi bien que mes prédécesseurs, puisque l'association a eu la chance d'être portée par des présidents extrêmement ambitieux qui ont fait un travail remarquable. Donc oui, le travail accompli jusqu'à présent est un travail exceptionnel. Les chiffres sont là pour l'attester. Les retours surtout que nous avons et les témoignages que nous avons de la part des jeunes qui suivent nos formations nous motivent chaque jour à continuer. Donc évidemment, mon travail s'inscrira précisément dans cette continuité, avec l'aide d'une équipe permanente au sein de l'association qui au quotidien œuvre pour poursuivre ce travail-là. Alors d'ailleurs, dans l'une de vos premières déclarations, celle qu'on pouvait voir en tout cas dans le communiqué annonçant votre présidence, vous affirmez vouloir libérer le potentiel de notre jeunesse, créer les conditions de son autonomie financière et répondre à une exigence de dignité. Alors ça traduit des ambitions fortes. Quelles seront justement vos priorités pour les 3 années à venir? Libérer le potentiel. Clairement, c'est dans l'ADN de notre association. Libérer le potentiel, ça veut dire redonner confiance à une jeunesse qui aujourd'hui peut parfois être désabusée ou peut perdre espoir. Et comment est-ce qu'on leur donne confiance concrètement? Quels sont les leviers que vous activez, juste pour qu'on ait une idée concrètement? Redonner confiance, c'est déjà essayer au cours de nos formations de sortir de cette idée préconçue qui existe. Qu'au Maroc, si on n'a pas de piston, on n'a pas de job. Ça, c'est une idée qui existe parce que j'imagine il y a une certaine réalité, mais nous, on est absolument convaincus que notre pays est porteur d'énormément d'opportunités pour la jeunesse. À nous de savoir comment aller. On voit à quel point le changement de mindset entre le moment où ils étaient dans une recherche désespérée d'emploi dans leur chambre à coucher, avaient perdu confiance dans leur capacité à contribuer ou à transformer cette longue période d'études en un revenu décent pour eux et pour leur famille. Le fait de changer de mindset, de reprendre confiance, de reprendre ce pouvoir sur leur destin, a été libérateur. Donc oui, clairement, ce sont ces histoires qui nous inspirent, c'est celles qu'on veut voir plus. Comment on s'y prend? Eh bien, on a un réseau de formateurs qui est extrêmement talentueux. Ce sont des formateurs qui sont très près des jeunes, qui parlent un langage qu'ils comprennent. Et puis, on essaye de véhiculer nos success stories, d'inspirer ces jeunes à travers des histoires d'autres jeunes qui étaient exactement dans les mêmes situations qu'eux. On a également produit une pièce de théâtre qui s'appelle Khedmouni, avec une formidable troupe de comédiens. Khedmouni, c'est l'histoire d'un jeune qui se laisse un peu aller parce que il pense qu'il n'y a aucune opportunité pour lui, qu'il n'a pas les bons pistons, qu'il n'a pas les bons réseaux, et qui décide de se reprendre en main et réussit à décrocher son job. Je vous invite à aller la voir. En tout cas, elle sera visible. Elle passe de temps en temps. Ouais. Il faut suivre les dates. On suit donc peut-être sur le site de la fondation. Absolument. En tout cas, ça prouve que les jeunes ont juste besoin de ce petit déclic pour avoir confiance en eux. Alors vous évoquiez certes des opportunités pour l'employabilité des jeunes. Néanmoins, il y a quand même cette réalité. On va rappeler les chiffres. Le taux de chômage des jeunes qui dépasse les 13%, avec plus de la moitié des jeunes urbains de 15 à 24 ans qui ne poursuivent pas d'études. Il y a de quoi s'inquiéter quand même de cette tendance. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez aussi ces chiffres-là, puisque certes vous êtes on va dire optimiste, il y a de bons résultats, mais ça prouve aussi le travail qu'il y a à accomplir. Et encore, ces chiffres, ça traduit la réalité peut-être pour des jeunes dans le milieu urbain. Qu'en est-il des jeunes dans le milieu rural? Alors effectivement, c'est
ce sont précisément ces chiffres qui nous mettent en action. Et malheureusement, la situation ne s'arrange pas. C'est notre réalité. Aujourd'hui, quels sont les obstacles, selon vous, les principaux obstacles justement à l'employabilité de nos jeunes? Les obstacles sont nombreux. Déjà, nous avons des entreprises qui peinent à faire de la croissance. On a une croissance aujourd'hui qui est timide. Il va falloir la créer. Aujourd'hui, croire que le secteur privé marocain peut employer tous les jeunes disponibles sur le marché, ce serait une erreur. C'est une fausse croyance. Nous, justement, on croit qu'effectivement, il faut inciter davantage, il faut former les jeunes à correspondre davantage aux attentes du secteur privé pour que ces jeunes, dans leurs entreprises, aident à contribuer, aident à créer cette croissance que nous recherchons tous. Mais dans le même temps, l'emploi, et c'est d'ailleurs un shift que nous opérons aussi au sein de la Fondation, l'emploi n'est pas la seule solution à l'autonomie financière des jeunes. Nous pensons beaucoup que nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat aussi de ces jeunes est une clé importante à explorer, et nous avons au sein de la Fondation EFE développé récemment des programmes de formation en entrepreneuriat pour accompagner ces jeunes qui, plutôt que de chercher désespérément une entreprise qui viendrait les recruter, identifient les talents qu'ils ont eux-mêmes, identifient leur propre potentiel pour derrière, avec une formation adaptée à la création d'entreprises, créer leur propre emploi, voire créer davantage d'emplois et recrutent eux-mêmes d'autres jeunes. Et est-ce qu'il y a justement, je rebondis sur ce que vous dites, puisque c'est vrai que on sait que le Maroc prône de nouveaux modèles économiques et notamment mise sur cet entrepreneuriat des jeunes pour justement résorber le taux de chômage de cette frange de la population. Est-ce que sur ce point, il y a une coordination avec l'exécutif, par exemple ? Il faudrait déjà qu'il y ait une coordination entre les divers organismes qui offrent des formations ou des accompagnements et du financement à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives puisque nous avons tous compris que c'était la solution, que c'était en tout cas une solution forte. Malheureusement, les coordinations, il y a peu de coordination entre les divers organismes qui offrent cet accompagnement. Aujourd'hui, nous agissons tous, chacun dans notre coin. Nous adressons même les mêmes entrepreneurs sans le savoir. Nous n'attirons pas certains qui, pour le coup, pourraient être intéressés par ces programmes. Il y a peu de liens qui se font entre ceux qui accompagnent au niveau de l'idéation, l'accompagnement à l'accélération, puis le financement. Et donc, effectivement, avant de parler de coordination avec l'exécutif, je pense qu'il faudrait parler de coordination déjà entre les différents acteurs qui militent pour créer un environnement entrepreneurial favorable et pour améliorer nos offres et faire en sorte d'éviter les doublons et que chacun se spécialise ou renvoie ou sollicite l'aide d'autres qui opèrent pour le même objectif. Avec la Fondation EFE, nous avons organisé l'année dernière un très beau sommet qui s'appelait le MINAYES, Youth Employment Summit. C'était un sommet organisé à Casablanca, coordonné par la Fondation EFE, où nous avons rassemblé tous les acteurs de la région MENA, donc encore une fois, pas que le Maroc, de la région MENA, tous les acteurs qui travaillent sur la question de l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, pour créer des synergies entre les différentes associations, entre le secteur privé, le secteur public et la société civile. Et bien évidemment, nous allons réitérer cette initiative l'année prochaine, Inch'Allah, en Tunisie. Et l'idée, c'est ça, c'est de créer des ponts, de comprendre ce que chacun fait, s'inspirer des solutions que d'autres ont trouvées à des problématiques qu'on rencontre également, et créer de la valeur ensemble. Et finalement, pour en revenir justement à ces synergies entre les différents pays de la région, est-ce qu'il y a des similitudes? Les défis sont-ils les mêmes? Sont absolument similaires, à quelques nuances près. L'association EFE fait partie d'un réseau international qui est présent dans 8 pays de la région MENA. Donc nous avons un bureau en Tunisie, en Égypte, en Algérie, Arabie Saoudite, Jordanie. Nous venons d'ouvrir un bureau au Liban. Nous avons des équipes extrêmement actives en Palestine et au Yémen. Ce réseau est extrêmement actif et
réalise que nous faisons face à la même réalité. Ce sont des jeunes qui ont une certaine désillusion par rapport à la capacité du secteur privé à leur offrir des opportunités, rêvent d'ailleurs. D'ailleurs et d'Occident notamment. D'ailleurs et d'Occident, absolument. Rêvent d'ailleurs et d'Occident. Ont des formations et puis elles sont imprégnées d'une culture qui n'est pas, c'est notre culture arabe et dans le Moyen-Orient, qui n'est pas une culture qui va inciter les jeunes à s'affirmer, à prendre leur destin en main, à oser, à être ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut davantage de culture entrepreneuriale. Et il faut de l'empowerment. C'est difficile à traduire. Je suis désolée pour cet anglicisme. Mais je pense qu'on a compris. Il faut redonner confiance. Et puis, il faut surtout inspirer et véhiculer cette idée que ces jeunes sont maîtres de leur destin. Néanmoins, j'avais envie de vous demander, est-ce que ça vous arrive de faire face à des arguments du genre « Non, mais les jeunes d'aujourd'hui, de toute façon, ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas le goût de l'effort ». Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez et est-ce que ce n'est pas une version quelque peu biaisée de la réalité ? Alors ça, c'est la phrase. Depuis la nuit des temps, on l'entend. C'est cette idée que les jeunes d'aujourd'hui sont évidemment moins sérieux que leurs parents ou que leurs aînés. Depuis la nuit des temps, il me semble. Alors j'ai pas envie de me tromper, mais il me semble que c'était un discours déjà à l'époque de Platon ou de Socrate, un échange entre eux sur exactement cette même question. Donc évidemment, ça ne veut rien dire. Qu'il y ait un décalage générationnel, évidemment. Il se creusera de plus en plus parce que on vit dans des mondes où tout va très très vite, où on a vraiment besoin d'agilité et où les parents ne comprennent pas le monde dans lequel vivent leurs enfants. Dire qu'ils sont moins sérieux, je pense que c'est faux. Ils sont sérieux différemment, ils sont engagés différemment et ils ont besoin de leviers pour révéler le potentiel de leur engagement qui sont absolument différents. Et ça, il faut essayer de le comprendre, de les écouter surtout. À EFE, on est convaincu que la solution, elle vient des jeunes. On a besoin de les écouter, de comprendre leurs problématiques, de comprendre ce qui les anime pour designer des solutions qu'ils vont pouvoir derrière adopter et être convaincus. Alors, vous allez à la rencontre des jeunes. Tout à l'heure, j'évoquais la question des territoires et notamment la situation des jeunes en milieu rural. Alors, on sait qu'il y a certaines régions qui sont plus touchées par le chômage, d'ailleurs même globalement, comme les régions de Guelbim-Moenoun ou encore l'Oriental. Est-ce que vous, au sein de la Fondation, vous avez des actions, on va dire, ciblées, peut-être spécifiques selon les territoires aussi ? Absolument. Notre ambition est de couvrir évidemment tout le territoire du nord au sud du Maroc et nous sommes présents sur tout le territoire marocain. Nos formations se déplacent là où les jeunes sont. Notre ambition c'est d'aller au plus près des jeunes et d'offrir des formations là où eux se trouvent. Nous avons également imaginé, nous organisons des job fairs, donc ces forums de recrutement. Initialement, on essayait de les organiser dans les principales villes, puis principalement aussi à Casa, puisque c'est vrai que c'est là où il y a le plus grand nombre de recruteurs. Et puis depuis quelques années, nous avons imaginé un format qui est un job fair virtuel où les jeunes là où ils se trouvent de leur maison, leur université, peuvent se connecter et accéder à des entretiens avec des recruteurs potentiels. Bien évidemment, on fixe des conditions, on a besoin qu'ils soient pleinement présents, engagés. Mais voilà, donc on essaye d'aller vraiment partout et ne pas nous limiter à l'axe la côte atlantique. Oui. Alors, je rappelle que nous sommes avec Leïla Slasisnou, présidente de la Fondation marocaine de l'éducation pour l'emploi. Vous le disiez tout à l'heure, le marché de l'emploi évolue vite, très vite, avec notamment la digitalisation, l'émergence aussi de nouveaux métiers. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous prenez en compte, justement, à la préparation des jeunes pour ces nouvelles opportunités ? Parce que les métiers changent, vous n'êtes pas sans savoir. Il y a des documents qui nous disent que ça se trouve les métiers de 2030, on ne les connaît pas encore. Absolument. À EFE, on est convaincu d'une chose, c'est que le diplôme, c'est pas le diplôme qui crée l'emploi. Le diplôme vous offre la possibilité de passer un entretien pour intégrer une entreprise. Le reste de votre parcours, il est entre vos mains. C'est à vous de vous former et on croit beaucoup aujourd'hui. Les ressources sont illimitées, gratuites et disponibles pour se former et continuer à être agile et à s'adapter aux besoins du monde de demain et de l'entreprise de demain. L'intelligence artificielle est venue bousculer énormément cette idée-là et puis est venue la rendre d'une évidence patente. Nos formations
se concentre d'abord sur ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est cette attitude, cette ambition sur le lieu de travail. C'est une manière d'être, une manière d'être professionnelle. C'est d'abord sur ces formations-là que nos jeunes viennent rechercher, mais évidemment, on a créé des formations en coding, on a créé des formations en sales, on a créé des formations en marketing digital. Donc oui, on a des formations qui s'adaptent aux besoins d'aujourd'hui, avec évidemment ce socle commun, cette trame qui est celle des soft skills et qui finalement permet aux jeunes d'être comme des poissons dans l'eau, quel que soit le secteur dans lequel quel que soit le secteur qu'ils intègrent. D'accord. Alors début 2025, comment se portent les collaborations avec justement les entreprises, les institutions publiques, les associations pour créer davantage d'opportunités d'emploi? Alors vous nous le disiez tout à l'heure, il y avait peut-être pas encore suffisamment de collaboration entre les différentes associations, mais justement, si l'ensemble du secteur privé ne peut pas porter, on va dire, toutes ces opportunités d'emploi, néanmoins, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et est-ce que vous, justement, avec votre mandat, vous comptez donner un coup de boost à tout ça? On est très fiers aujourd'hui des partenariats qu'on a su créer, aussi bien avec les pouvoirs publics qu'avec notre réseau de partenaires. Aujourd'hui, EFE existe et arrive à remplir sa mission grâce à un travail et à une collaboration très étroite avec le ministère de l'Éducation, avec l'ANAPEC, avec l'OFPPT, avec les universités, avec des associations de quartier, et grâce aussi aux réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on arrive à attirer des jeunes. Mais effectivement, notre collaboration avec les universités, le ministère, l'ANAPEC, l'OFPPT, elle est centrale. On est une pièce du puzzle et on essaye d'apporter à notre modeste échelle une solution à des problématiques qui sont celles qu'on essaye d'adresser collectivement. Avec le secteur privé également, on a plus de 500 partenaires employeurs qui aujourd'hui font appel à nous pour trouver et former leurs jeunes talents. Et est-ce que les femmes, est-ce qu'il y a des actions spécifiques? Parce qu'on sait que les femmes aussi rencontrent souvent des obstacles supplémentaires pour accéder au marché du travail. Est-ce que là encore, sur ce point, il y a des actions spécifiques? Absolument. Au Maroc, on est malheureusement pas très bon sur ce volet-là. Le taux d'activité des femmes tourne autour des 20%, ce qui est ridicule, et qui nous met en bas des classements internationaux. À EFE, on est très fiers de ce chiffre. 52% des bénéficiaires de nos formations sont des femmes. On aménage également les conditions d'intégration de nos formations pour les femmes, et effectivement c'est l'un des critères sur lesquels nous attendent nos bailleurs. Ils nous attendent également sur davantage d'efforts s'agissant de l'employabilité des femmes. Alors je le disais, vous êtes présidente de la Fondation marocaine de l'emploi pour l'éducation et pour l'emploi, également fondatrice du cabinet Africa Advisors. C'est vrai que je me suis demandé si votre expérience professionnelle influence aussi votre approche, et notamment à la présidence de l'EFE Maroc qui commence. Quel lien justement faites-vous entre toutes vos activités? Qu'est-ce qui vous fait avancer au final? Puisque c'est vrai que vous avez un engagement marqué. Qu'est-ce qui vous fait avancer jour après jour? L'amour de mon pays et la volonté de contribuer à ma modeste échelle à faire en sorte que les choses aillent mieux et qu'on aille dans la bonne direction. S'agissant de mon parcours, moi-même je suis entrepreneur, j'ai fondé mon cabinet très jeune, finalement, j'avais 30 ans, et j'étais animée des mêmes doutes que je vois aujourd'hui dans les yeux de ces jeunes qui cherchent à se lancer ou à entreprendre. Je sais ce que c'est que de se dire je vais aller à mon compte et je vais essayer moi-même de développer quelque chose en ayant au fond de soi l'intime conviction qu'on va échouer. Et ça je sais ce que c'est, ce doute qui anime les entrepreneurs, et quelque part ça fait 10 ans, alhamdoulilah, ça s'est bien passé pour moi, et je me dis cette histoire on peut la dupliquer, on peut créer, si on arrive à dire les choses aux bonnes personnes au bon moment, et être ce petit coup de pouce qui à un moment dans la vie du jeune
va l'amener à voir les choses différemment, à changer de perspective, eh bien ce serait formidable. Alors peut-être pour terminer, puisque vous en êtes au tout début de votre mandat, quelles sont justement vos priorités dans les prochaines semaines? Alors, la priorité des priorités, c'est de m'assurer que la transition se fasse correctement. Mes prédécesseurs ont fait un travail formidable. Ils ont porté l'association à un niveau de stabilité extraordinaire. Et donc déjà en soi, le fait de maintenir et m'inscrire dans la continuité est un grand défi. Le deuxième défi est celui de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un volet de notre action qui est pilote pour l'instant. On a créé certains projets, mais qui méritent d'être observés davantage, d'être analysés et renforcés. Donc effectivement, je pense passer du temps à observer ce que nous faisons et ce que font d'autres acteurs sur le volet de l'entrepreneuriat et voir comment, avec les réussites et les success stories qu'on a réussi à avoir sur le volet de l'emploi, on peut s'inscrire en partenariat avec d'autres à la création d'une véritable offre qui soit pertinente par rapport aux besoins du marché. Leïla Slassis, nous présidente de la Fondation marocaine de l'éducation pour l'emploi. Merci d'avoir répondu à nos questions en ce début de mandat et on l'a compris avec des défis encore à surmonter pour l'employabilité de nos jeunes, mais en même temps de belles réussites tout de même. Merci infiniment. Merci, bonne journée.